La Juriditech. Soyez connectés à l'actualité juridique. Bonjour et bienvenue à l'édito de la semaine du 6 novembre 2023, l'essentiel de l'actualité juridique au Maroc et à l'international. Voici les grands titres de cet édito. Hydrocarbures, un avant-projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 272-513 soumis à consultation publique. La CNDP adopte une résolution sur les systèmes d'intelligence artificielle générative. Plusieurs produits usagés soumis à licence d'importation. Le directeur d'Imanor approuve de nouvelles normes. Et enfin, la Banque mondiale publie la 5e édition du règlement de passation des marchés publics. Commençons cet édito par l'actualité relative à l'hydrocarbure. Il vient d'être soumis à la consultation du public sur le site du secrétariat général du gouvernement, l'avant-projet de décret numéro 223-962, modifiant et complétant le décret numéro 272-513, pris pour l'application de la loi numéro 67-15, modifiant et complétant le Daher numéro 172-255 sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures, conformément aux dispositions du décret numéro 208-229 du 21 mai 2009, instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires. Le délai de consultation est fixé à 30 jours. En effet, l'avant-projet de décret prévoit de nouvelles modalités de dépôt des demandes d'autorisation en modifiant l'article 2 du décret numéro 272-513. Une autre nouveauté juridique, la CNDP adopte une résolution sur les systèmes d'intelligence artificielle générative. L'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée, la GPA, est un lieu d'échange à l'échelle mondiale qui réunit plus de 80 pays sur des sujets d'intérêt commun en lien avec la protection de la vie privée. À l'occasion de sa 45e réunion tenue le 20 octobre 2023, la GPA a adopté une résolution sur les systèmes d'intelligence artificielle générative avec le soutien de plusieurs co-sponsors internationaux dont la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel. En plus de s'engager à faire appliquer les lois relatives à la protection des renseignements personnels pour ce qui est des outils d'intelligence artificielle générative, les membres ont invité ceux qui développent, fournissent et déploient ces systèmes à reconnaître la protection des données et de la vie privée comme un droit fondamental. Par ailleurs, les tapis, couvertures et moquettes usagées, les meubles en bois usagés, la literie usagée ainsi que les électroménagers usagés viennent d'être soumis à licence d'importation par le biais de l'arrêté du ministre de l'Industrie et du Commerce numéro 2504-23 du 11 octobre 2023, complétant l'arrêté numéro 1308-94 du 19 avril 1994, fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restriction quantitative à l'importation et à l'exportation. De son côté, et à travers la décision numéro 2365-23 du 15 septembre 2023, le directeur de l'Institut de normalisation vient d'homologuer de nouvelles normes marocaines. En effet, le directeur d'Imanor est chargé de prononcer l'homologation des normes marocaines sur délégation de son conseil d'administration par l'article 15 de la loi numéro 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l'accréditation. Et pour finir cet édito, la Banque mondiale publie la 5e édition du règlement de passation des marchés publics pour les emprunteurs sollicitant le financement de projets d'investissement. Le règlement a été rédigé pour soutenir cette vision et il reflète les observations détaillées formulées par les acteurs impliqués dans le processus de passation de marché dans le cadre des opérations de FPI financées par la Banque mondiale. Il est conçu pour soutenir un cadre de passation des marchés moderne et adapté aux besoins. Il présente de manière détaillée de nombreuses options pour adapter chaque processus de passation de marché afin de répondre aux besoins opérationnels et d'obtenir le résultat recherché. Le présent règlement s'applique à la passation des marchés dans plus de 170 pays à travers le monde, dans des endroits et des environnements où il est parfois difficile de mener des opérations. C'est fini pour cet édito de la semaine du 6 novembre 2023. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
Si vous souhaitez connaître l'exhaustivité de l'actualité juridique au Maroc et à l'international, surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme de veille juridique augmentée www.lajuriditech.ma.